Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance en passant par ici. Petit tirage de cartes sur une situation, sur rien du tout. J'ai rien posé de particulier. Voilà, juste une situation. Alors, eh bien, alors j'ai pas interprété avant du tout. Moi, j'ai pas regardé spécialement. Donc déjà, la première carte qui est sortie, c'est la réussite. On a une réussite. On a une réussite sur des épreuves que l'on est en train de traverser. Ces épreuves-là vont permettre d'atteindre l'essence de qui l'on est, l'essence de notre âme, vont nous permettre d'atteindre notre essence. Alors actuellement, les choses peuvent paraître très compliquées. Alors pour vous, pour la personne à laquelle vous pensez, prenez comme ça vous parle. Là, j'ai une situation que j'ai tirée, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas la notion du tout de ni sentimental ni professionnel, donc je pense que c'est assez général. Donc prenez comme ça vous parle. Adaptez-le à votre situation et à vos préoccupations du moment. Donc on a des personnes qui sont actuellement en difficulté, en épreuve, qui traversent des choses compliquées, qui ont l'impression de s'y perdre. Et on leur assure la réussite. Pour moi, il y a une tentation pour ces personnes-là, donc vous, votre autre ou autre chose, mais en tout cas, voilà, prenez ce qui parle comme ça vous parle, adaptez-le à vous. Pour moi, il y a une tentation pour ces personnes-là de retourner dans des schémas passés, de refaire les mêmes choses, de répéter toujours les mêmes choses. La tentation est assez forte de cela parce que nous avons des personnes qui ne savent pas comment faire, qui se sentent perdues dans un labyrinthe, qui ne savent pas où aller. Et finalement, quelque part, elles sont tentées de revenir en arrière, elles sont tentées de rebrousser chemin devant les difficultés qui leur paraissent peut-être parfois insurmontables pour aller vers ce à quoi elles aspirent, vers l'essence de leur âme. Et ces personnes peuvent être tentées par la facilité d'aller vers les chemins qu'elles connaissent déjà, de revenir en arrière vers les chemins qu'elles connaissent déjà. Mais elles savent d'une certaine manière que ce n'est pas la solution. C'est le serpent qui se mord la queue, ce n'est pas la solution. Donc une partie d'elles n'est pas en accord avec leur âme de savoir qu'elle pourrait retomber dans ces schémas habituels, ce cercle vicieux, ce serpent qui se mord la queue. Elles savent qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui les attend de bien plus vivant. Mais il y a cette notion de difficulté, de passage compliqué à prendre, de passage, de voie, en fait, de chemin qu'elles ne voient pas s'éclaircir en fait. Ou alors elles voient le chemin mais elles ne savent pas, il y a des difficultés devant ce chemin, elles ne savent pas comment faire face à cela, comment traverser les embûches. Et de toute façon, elles ne peuvent pas revenir en arrière parce qu'elles se sont déjà tellement...
Elles ont tellement déjà avancé sur le chemin qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière. Donc il y a toujours une partie d'elles assez ancienne, on va dire, assez ancrée, qui reconnaît euh, ces schémas toujours les mêmes, qui sont donc ces schémas connus et comment dire, qui donnent une certaine sécurité du fait de les connaître, mais en même temps, elles sont déjà trop avancées sur ce chemin pour vouloir, elles ont conscience que ce sont des schémas répétitifs qui ne les mènent à rien, qui les font tourner en boucle et qui au final ne leur apportent rien de nourrissant. Donc malgré le fait qu'elles puissent être tentées d'une certaine manière de rebrousser chemin et d'essayer de retrouver leurs anciens schémas qui se murmurent à leur oreille, elles savent en même temps que quelque chose de plus nourrissant les attend et que ce n'est pas en faisant marche arrière qu'elles vont obtenir quelque chose de nourrissant. Elles ne vont faire que répéter des schémas dans lesquels il ne se passe rien. Elles ont compris ça. Ce qu'elles traversent actuellement, les épreuves, et on leur assure la réussite, on leur assure vraiment la réussite. Donc ces épreuves-là vont leur permettre de s'élever. Elles vont finir par trouver une porte, la porte de sortie de ces schémas répétitifs et angoissants, de ces schémas répétitifs et absolument pas nourrissants mais limitants. Ces compulsions, elles vont parvenir avec l'aide du divin à s'élever, à voir les situations de plus haute. Pour moi, elle les voit déjà de plus haute. Il y a une partie d'elle qui est encore placée dans ces schémas parce qu'elles ont tendance, ce sont des personnes qui ont tendance à voir les choses, ce sont des personnes qui ont tendance à voir les complications des choses. Toujours plus les complications, malgré qu'elles voient la lumière au bout du tunnel, elles ont tendance à voir toujours les complications de façon assez lourde. Et on leur assure cette réussite-là parce que le divin va les aider à voir de plus haut. Elles vont s'élever. C'est des personnes qui certainement maintenant commencent à être connectées de plus en plus à leurs intuitions. Le divin les aide. La vie leur communique énormément d'informations pour leur permettre de s'élever, de voir les situations de plus haut. Elles vont finir par trouver la porte de sortie de cette situation pour pouvoir aller vers la réussite, pour pouvoir récupérer leurs énergies. Elles étaient dans des énergies qui sont assez basses quand elles sont tirées vers le bas et qu'elles se voient vraiment pleines d'épreuves, pleines de complications. Et là, avec cette élévation et avec le fait de trouver cette porte de sortie à une situation, mais une porte de sortie dans le feu de leur âme, dans la joie de leur âme et de leur cœur, elles vont trouver ça aidées et guidées par le divin. Donc cette réussite-là qui va leur permettre de s'élever, va leur permettre de retrouver leurs énergies, mais vraiment des énergies puissantes pour démarrer de nouveaux débuts en tout équilibre de qui elles sont. C'est des personnes qui vont vraiment s'élever, se stabiliser, s'équilibrer. Et peut-être, alors s'il s'agit de relations, repartir vers de nouveaux débuts, vers une relation équilibrée, ce qui n'était pas le cas actuellement dans ce qu'elles pouvaient vivre. Maintenant, si c'est dans du professionnel ou si c'est dans autre chose, vous prenez comme ça vous parle, mais en tous les cas, c'est des personnes qui vont équilibrer. Si c'était des personnes qui étaient dans un travail qui leur prenait tout leur temps, elles vont savoir équilibrer maintenant leurs vrais besoins et leur travail. Elles vont savoir équilibrer et prendre puissance et vraiment retrouver des énergies et des belles énergies qui vont circuler, être fluides en elles. Et c'est des personnes qui arrivent, parce que j'ai voulu savoir après si c'était de l'ordre vraiment sentimental, professionnel ou voilà, ou je sais pas dans quel domaine.
Et en fait, il n'y a pas de domaine particulier. On nous dit juste que c'est des personnes qui sont presque arrivées au bout. Elles arrivent à l'aboutissement. Elles arrivent vraiment à l'élévation. Elles arrivent au sommet. Elles ne le savent certainement pas encore parce que pour l'instant, elles voient plus les embûches que la lumière qui est au bout. Et comme c'est des personnes qui ont été habituées à toujours voir beaucoup plus les problèmes, les embûches, qui ont pu parfois être dans un rôle de victimisation, de victime, en pensant toujours en fixant leur attention sur tout ce qui était négatif envers elles, pour elles. Donc c'est des personnes qui sont vraiment en train de sortir de cette noirceur-là, de ces douleurs qu'elles ont pu avoir, mais elles ne vont peut-être pas encore la vision de savoir à quel point elles sont tout près du but. Il y a le divin qui aide et certainement qui va leur apporter éclairage et énergie. En tout cas, elles sont vraiment au dernier pas, à la dernière marche, sans vraiment le savoir. Et elles sont peut-être encore un peu concentrées sur toutes ces douleurs qu'elles ont pu avoir, sur toutes ces blessures, sur tout le mal et toutes les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, mais elles arrivent au bout de ça. Elles vont reprendre force. C'est des personnes qui ont pu être trahies également, qui ont pu ne pas toujours être dans une certaine honnêteté par rapport à elles-mêmes. Et là, elles vont reprendre leur pouvoir. Elles vont reprendre leur pouvoir. Alors peut-être par rapport à une autre personne également qui là c'est plus ciblé, on va dire, qui vont savoir reprendre les armes, en fait, qui vont reprendre leur pouvoir personnel par rapport peut-être à quelqu'un qui les a trahis ou alors quelqu'un qui n'était pas toujours très honnête avec elles-mêmes. Elles vont y voir clair, elles vont avoir des éclaircissements, elles vont retrouver leur pouvoir personnel, sans doute dans cette élévation. Et il y a des choses qui vont s'effondrer, elles vont cesser le mode d'auto-sabotage qu'elles pouvaient avoir envers elles-mêmes. Il y a comme une notion vraiment que le divin va aider, que la vie va aider de façon assez bouleversante. Pour moi, il y a comme quelque chose qui se réveille, qui s'éclaircit, qui se met en lumière assez brutalement. Et ces personnes vont prendre conscience, vont cesser l'auto-sabotage pour aller vers un nouveau départ et vers un nourrissement. Je ne sais absolument pas si ça se dit, vers un nourrissement. Ça ne se dit pas, je pense. Vers le nourrissement, non. Vers le fait de nourrir qui elles sont vraiment. Mais elles vont aller vraiment s'ancrer, ancrer leurs racines, pas en allant chercher par rapport aux autres des énergies, mais en elles-mêmes. Elles vont aller retrouver les émotions en elles-mêmes et la force de qui elles sont et l'amour d'elles-mêmes pour pouvoir s'élever. Elles reprennent vraiment force et pouvoir personnel et abandonnent, pour moi de façon assez soudaine, leur mode d'auto-sabotage parce que c'est comme si tout d'un coup, elles prenaient conscience en fait qu'elles s'étaient souvent auto-sabotées. Pour moi, il y a vraiment une mise en lumière accompagnée par la vie, par l'univers, par le divin, qui va les aider à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, de leur mode de pensée, assez dans l'auto-sabotage et toujours voilà, dans une certaine bassesse énergétique, pour leur faire prendre de la hauteur, leur permettre de voir de nouvelles solutions qui s'offrent à elles, des portes qui s'ouvrent, une nouvelle porte qui s'ouvre avec beaucoup moins d'obstacles, une élévation et qui va leur permettre de retrouver force et de pouvoir trancher par rapport à une situation où quelqu'un peut les avoir trahis ou ne pas avoir été très très franc avec. Et quelqu'un qui a du pouvoir sur cette personne. Et cette personne, elle va reprendre son pouvoir de façon assez soudaine, justement, avec cet éclaircissement et cette nouvelle façon de voir les choses et de comprendre qu'elle était souvent peut-être dans l'auto-sabotage. Mais c'est des personnes qui sont de toute façon en train de prendre conscience qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière parce qu'elles ont compris suffisamment de choses et qui vont aller vers leur pouvoir personnel. De toute façon, elles n'ont plus vraiment le choix, elles sont très très accompagnées. Le retour en arrière n'est plus quelque chose qu'elles veulent, elles comprennent leur mode de fonctionnement, elles sont vraiment en train d'éclaircir cela. Et il y a quelque chose qui va les aider de l'ordre du divin dans l'éclairage et dans l'élévation pour prendre leur force et leur permettre de trancher les situations qui étaient néfastes pour elles. Voilà, eh bien j'espère que ça aura pu vous éclairer. C'est assez général, donc ça peut parler à plein de gens pour plein de situations. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire,
à faire un like si vous avez aimé, à partager et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez me retrouver pour des guidances personnalisées ou de l'hypnose d'ailleurs également sur mon site où je mets le lien en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.